Bonjour âme bien-aimée. En ce nouvel aurore, que la paix qui surpasse toute intelligence envahisse ton esprit et ton cœur. Qu'en ouvrant les yeux, tu ressentes le doux toucher de la présence de Dieu comme une brise légère qui enveloppe tout ton être. Tu n'es pas seul. Le ciel est attentif à tes pas. Le Seigneur est déjà passé devant toi, préparant des chemins de vie et non de mort. Peut-être en cet instant même te demandes-tu: pourquoi est-ce que je traverse cela? Y a-t-il un dessein à tout ce que j'affronte? Peut-être es-tu en quête de clarté, désirant comprendre le sens des douleurs, des pertes, des cycles qui se répètent. Ou peut-être que ton cœur est simplement fatigué, ayant besoin d'une direction qui donne un sens à tout. Je comprends. Mais aujourd'hui, je veux te rappeler une vérité puissante. Dieu ne se trompe pas. Et tout ce qu'il fait a un dessein éternel. La parole qui nous guide ce matin se trouve en Éphésiens 2:10. Car nous sommes son ouvrage, ayant été créés en Jésus-Christ pour de bonnes œuvres, que Dieu a préparées d'avance, afin que nous les pratiquions. Ce passage est une clé spirituelle qui déverrouille ton identité et te rappelle que tu as été façonné par Dieu, avec des intentions précises, avec un appel unique. Tu n'es pas le fruit du hasard. Tu n'es pas perdu. Tu es une œuvre d'art du Créateur, faite à la main, avec un dessein et une mission arrêtée dans le ciel avant même ta naissance. Imagine maintenant. Imagine commencer la journée en sachant, en ressentant et en croyant vraiment que ton existence porte une valeur éternelle. Imagine-toi te lever avec la certitude que le ciel compte sur toi et que des vies seront touchées, guéries et transformées simplement parce que tu existes et accomplis ce que Dieu a placé entre tes mains. Ressens le poids du doute se dissiper. Vois la peur reculer. Imagine le Saint-Esprit t'enveloppant comme un manteau de sagesse et de clarté, chuchotant à ton oreille: « Tu es né avec un dessein, et aujourd'hui, je vais te le rappeler. » Tu ne comprends peut-être pas tous les détails du chemin, mais Dieu voit au-delà des détours. Quand il permet certains silences, certains retards ou frustrations, ce n'est pas un châtiment, c'est un alignement. Il est en train d'organiser les coulisses de ton histoire pour que tu ne perdes pas de temps dans des lieux où ton onction ne doit pas être déversée. Chaque larme, chaque nouveau départ, chaque échec apparent peut être une préparation pour quelque chose de bien plus grand. Souviens-toi de Joseph, vendu comme esclave, injustement accusé, emprisonné. Mais tout cela faisait partie du plan pour le placer dans le palais d'Égypte, où il sauverait une nation entière. Ou pense à Anne, humiliée parce qu'elle ne pouvait avoir d'enfant, mais qui par la foi et les larmes donna naissance à Samuel, l'un des plus grands prophètes de l'histoire. Eux aussi ont traversé des périodes de doute, mais ils sont restés fidèles. Et le dessein de Dieu s'est accompli. Aujourd'hui, je déclare sur ta vie, tu seras repositionné sur les bons chemins. L'onction de révélation viendra sur ton esprit, brisant les chaînes de la confusion, de l'insécurité et de la comparaison. Tout ce qui tentait de te paralyser sera dissipé par la lumière de la vérité. Tu comprendras pourquoi certaines portes se sont fermées. Tu verras la beauté de certains noms qui t'ont protégé. Tu seras surpris par les portes que Dieu ouvre devant toi, des portes qu'aucun homme ne pourra fermer. Ton identité est en Christ, et en lui, tu trouves non seulement le salut, mais aussi le dessein et la direction. Tu n'es pas ce que l'on a dit de toi. Tu n'es pas défini par ton passé, par tes erreurs ou par les opinions des autres. Tu es défini par l'amour éternel que Dieu a pour toi, un amour qui te façonne, qui te soutient et qui t'envoie pour accomplir les bonnes œuvres préparées depuis le commencement. Aujourd'hui, je prie pour que ton esprit s'aligne au plan du ciel, que tu ne vives plus seulement pour survivre, mais pour le dessein. Que chaque pas, chaque choix, chaque attitude soit conduit par la conviction que tu es né pour glorifier Dieu de tout ton être. Que ta vie soit un reflet de la grâce, que tes paroles portent l'espérance, que ton existence apporte la lumière dans les lieux obscurs. Si tu te sens petit, souviens-toi, Dieu s'est servi de berger pour renverser des géants. Si tu te sens faible, rappelle-toi, quand je suis faible, c'est alors que je suis fort. 2 Corinthiens 12:10.
Si tu te sens confus, crois, l'Éternel a fermi les pas de l'homme. Psaume 37, 23. Tu as été créé avec des intentions éternelles. Le ciel entier se réjouit de te voir te lever avec foi. Et même si tu ne vois pas encore tout, continue. Car celui qui t'a formé a déjà écrit la fin de ton histoire. Et c'est une fin de victoire, de gloire et d'accomplissement parfait de ses promesses. Va dans ta journée avec cette conscience. J'ai été créé par Dieu, en Christ, pour un dessein plus grand que moi-même. Et aujourd'hui, je choisis de le vivre. Avant de commencer ce moment de méditation si particulier, je veux t'inviter à faire quelque chose de profond. Prépare ton cœur dès maintenant. C'est ton instant avec Dieu, un moment de communion où le ciel se connecte à la terre, où la présence du Seigneur trouve une place en toi. Respire profondément, fais taire les distractions et ouvre ton âme à ce que le Saint-Esprit veut libérer sur ta vie aujourd'hui. Si tu as un sujet de prière pour ta famille, tes finances, ta vie émotionnelle, professionnelle ou spirituelle, écris-le maintenant dans les commentaires. Cet espace est sacré. Ici, nous prions vraiment. Ici, il y a des intercesseurs qui croient avec toi. Ce n'est pas seulement une chaîne, c'est une communauté de foi, de supplication et de miracles. Et si aujourd'hui tu n'as pas de requête particulière, déclare une phrase prophétique de foi dans les commentaires. Quelque chose comme « Le miracle est en chemin, Dieu prend soin de moi » ou « Je déclare la victoire sur ce jour ». Écris-le avec foi. Cet acte, même simple, est prophétique et il active le mouvement spirituel dans l'invisible. Si tu crois que cette prière va toucher ta vie, mets un j'aime à cette vidéo dès maintenant. Ce geste simple aide la parole à atteindre d'autres personnes qui, elles aussi, ont besoin d'une réponse du ciel. Et si tu ne fais pas encore partie de cette famille spirituelle, abonne-toi à cette chaîne et active la cloche. Ici, c'est un lieu sûr, pour ceux qui se sentent seuls, pour ceux qui cherchent une direction, pour ceux qui désirent vivre la foi en profondeur, jour après jour. Ici, tu es le bienvenu. Maintenant, oui, prépare-toi à déclarer ton miracle et à recevoir la victoire que Dieu a pour toi en ce nouveau jour. Respire profondément, dépose tes inquiétudes entre les mains du Père et viens avec moi dans la prière. Seigneur, mon cœur s'apaise devant ta présence. Je reconnais que je ne suis pas ici par hasard. Je sais que j'ai été créé avec un dessein. Ta parole, en Éphésiens 2:10, me rappelle que je suis ton ouvrage, créé en Jésus-Christ pour de bonnes œuvres, que tu as préparées d'avance afin que je marche en elles. Cette vérité me confronte, me guérit et m'aligne avec le ciel. Je ne suis pas le fruit du hasard, je suis le plan de ton amour. Bien souvent, je me suis senti perdu, sans direction. Au milieu des voies du monde, j'ai fini par douter de la mission que tu m'as confiée. Mais aujourd'hui, avec humilité, je t'élève cette prière. Révèle-moi, Saint-Esprit, ton dessein pour ma vie. Je ne veux pas vivre seulement pour moi. Je ne veux pas seulement exister, mais accomplir avec audace la mission que tu m'as confiée avant même ma naissance. Donne-moi le discernement pour reconnaître tes signes, pour voir les bénédictions cachées jusque dans les déserts que j'affronte. Père, je t'invoque pour recevoir la sagesse d'accepter le temps des choses. Apprends-moi à ne pas me précipiter, à ne pas renoncer lorsque je ne vois pas les résultats, à ne pas douter lorsque le silence paraît long. Je sais que tu agis même lorsque je ne vois rien. Et si aujourd'hui mon âme est troublée, fatiguée, abattue, que l'onction qui brise le joug descende sur moi, ôtant tout fardeau, tout doute, tout mensonge qui cherche à me paralyser. Renouvelle ma foi, Seigneur, une foi ferme, inébranlable, comme celle de Joseph en Égypte, qui même trahi et oublié, resta convaincu qu'il y avait une promesse plus grande, comme celle d'Anne, qui même méprisée, garda vivante l'espérance, comme celle de Paul, qui même en prison, chantait des louanges avec un cœur rendu. Que j'apprenne à travers ces témoignages vivants à ne pas me livrer aux circonstances, mais à ton appel éternel. Enlève de moi, Seigneur, toute comparaison, toute peur de ne pas être suffisant, toute racine de rejet, toute blessure qui saigne encore dans mon âme. Guéris, Saint-Esprit, les mémoires qui me sabotent.
Conduis-moi dans un lieu de liberté intérieure, où le passé ne définit pas mon avenir, où ta grâce devient le regard par lequel je me vois moi-même. Fortifie mon esprit, Seigneur. S'il y a des luttes en moi, s'il y a des ténèbres, éclaire-les par ta vérité. Remplis-moi de ta paix qui surpasse toute intelligence. Prends mon cœur inquiet, remplace ma fatigue par le renouveau, ma peur par le courage, ma confusion par la direction. Ton onction me relève, ton onction me conduit, ton onction me fait percer. Et même si les jours paraissent difficiles, même si les vents soufflent à contre-courant, je crois. Si le Seigneur est avec moi, je ne vais pas seulement supporter, je vais fleurir. Je me souviens, Père, que Noé a construit l'arche sans même voir la pluie. Il a fait confiance à ta voix plus qu'à la logique. Que je sois ainsi, moi aussi, quelqu'un qui croit à l'invisible, qui agit selon ce que tu as dit, et non selon ce que mes yeux naturels montrent. Apprends-moi à marcher par la foi, je me consacre à ton dessein. Je n'accepte plus de vivre en dehors de ma mission divine. Je ne veux pas vivre en surface, je veux plonger en profondeur. Même si cela me coûte le confort, la reconnaissance ou l'applaudissement des hommes, je veux être entier en toi. Je veux que chaque jour de vie, reçu comme un don, ait un sens éternel. Donne-moi le courage de dire oui lorsque la peur voudra me faire dire non. Donne-moi la sensibilité d'entendre ton murmure même au milieu de la tempête. Donne-moi la vision de contempler l'avenir que tu as déjà écrit. Et si je tombe en chemin, aide-moi à me relever avec maturité et confiance. Révèle-moi, Saint-Esprit, avec précision, les rêves du ciel pour ma vie. Donne-moi la passion pour ce qui naît de ton cœur. Aligne mes projets aux tiens. Corrige les routes que j'ai insisté à garder, même quand tu m'avais déjà montré une autre direction. Je ne veux pas vivre dans la performance. Je ne veux pas seulement accomplir des tâches religieuses. Je veux vivre avec intentionnalité, avec passion et avec vérité, car j'ai été créé avec un dessein. J'ai été créé pour manifester ton amour dans ce monde. Je suis une réponse pour quelqu'un. Je suis lumière en un temps d'obscurité. Je suis ambassadeur du ciel sur cette terre. Que ma vie soit un reflet de ta gloire. Que mes paroles apportent la guérison. Que mes attitudes inspirent. Que ma présence apporte la paix. Que tout en moi exale Christ. Et lorsque les pressions viendront, lorsque la fatigue cherchera à me réduire au silence, rappelle-moi la croix. Rappelle-moi que ta force s'accomplit dans ma faiblesse. Rappelle-moi que ton esprit habite en moi et me rend capable au-delà de ce que je peux accomplir seul. Seigneur, renouvelle aujourd'hui ma foi et prépare mon cœur pour ce qui est encore à venir. Je sais que tu es avec moi et le meilleur reste à se révéler. Maintenant, avec le cœur allégé et l'âme déjà immergée dans la présence de l'Esprit, je me tiens devant toi, Seigneur, pour te remercier. Car ce qui a commencé comme un cri est en train de déborder en gratitude. Ce qui était angoisse est devenu certitude. La semence plantée par la foi commence à fleurir en une espérance vivante. Et je réalise que je n'ai jamais marché seul, pas un seul instant. Merci Seigneur pour chaque larme qui a arrosé ma croissance, pour chaque silence de ta part qui m'a appris à faire confiance, pour chaque non qui m'a redirigé, pour chaque oui arrivé au moment juste. Je reconnais, tout ce que j'ai vécu m'a conduit jusqu'ici. Et maintenant, je ne comprends pas seulement davantage ton dessein. Je m'y repose. Ta parole me soutient comme un pain frais chaque matin. Quand je lis dans le psaume 23 que l'Éternel est mon berger, que je ne manquerai de rien, ce n'est pas seulement une belle phrase, c'est la preuve vivante que, même dans les jours obscurs, ta présence m'a conduit. Tu as dressé une table devant mes ennemis, tu as oint ma tête d'huile, et ma coupe déborde. Oui, Père, aujourd'hui ma coupe déborde, de gratitude, de paix, de compréhension, d'amour. Et lorsque je regarde en arrière, je vois que tout a concouru. Comme Paul l'a dit en Romains 8, 28, « Nous savons du reste que toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment Dieu. Toutes choses, même celles que je n'ai pas comprises sur le moment. Je t'élève mes louanges, parce que tu ne m'as pas laissé être vaincu par la fatigue. Tu as renouvelé mes forces
comme celle de l'aigle. Quand je croyais que c'était la fin, tu as ouvert de nouveaux chemins. Et même quand j'ai perdu le contrôle des choses, j'ai appris que ton contrôle ne faillit jamais. Aujourd'hui, je célèbre la victoire de la foi. Je célèbre chaque pas accompli, même avec la peur. Je célèbre la croissance spirituelle qui m'a donné la maturité. Je célèbre les prières qui semblaient sans réponse, mais qui faisaient déjà pousser des racines. Je célèbre ta fidélité, car c'est elle qui m'a soutenu jusqu'ici. Philippiens 4,13 m'accompagne comme un bouclier sur ma poitrine. Je puis tout par celui qui me fortifie. Et ce n'est pas par mes propres mérites, c'est parce que ta grâce m'enveloppe, parce que ta main me soutient, parce que ton esprit m'impulse à vivre ton appel avec courage, avec abandon et avec passion. Père, je t'offre encore une fois tout, mes projets, mes rêves, mon chemin, mon temps. Je veux vivre à ton rythme, au tempo du ciel, au battement de ton cœur, car il n'y a pas d'endroit plus sûr que d'être au centre de ta volonté. Apprends-moi à rester ferme, même lorsque les vents sont contraires. Aide-moi à continuer d'aimer, même quand je ne suis pas compris. Donne-moi la grâce de servir, même lorsque c'est difficile. Que je ne perde jamais l'enthousiasme pour toi. Que mon cœur continue de brûler. Que ma foi continue de vibrer. Je ne veux rien perdre de ta présence, car ce qui m'a conduit jusqu'ici, c'est la communion avec toi. Et c'est elle qui me soutiendra jusqu'à la fin. Merci, Père, pour chaque délivrance, pour chaque porte ouverte, pour chaque porte fermée. Merci de ne pas m'avoir donné tout ce que j'ai demandé, mais de m'avoir donné tout ce dont j'avais besoin. Aujourd'hui, je choisis de louer même sans voir, de célébrer avant que le miracle n'arrive, et de déclarer avec foi que je suis déjà plus que vainqueur en Jésus-Christ. Comme il est écrit en Psaume 28, ceux-ci s'appuient sur leurs chars, ceux-là sur leurs chevaux, mais nous invoquons le nom de l'Éternel, notre Dieu. Et c'est dans ce nom que je trouve mon repos. Tu es mon rocher solide, mon refuge sûr, mon abri dans la tempête et mon cantique de victoire à l'aube du jour. Maintenant je sais, je ne suis pas à la dérive. Je suis conduit par ta main. Et même si le chemin devient étroit, ta lumière sera suffisante. Seigneur, reçois cette offrande comme un nouveau commencement. Un recommencement de foi renouvelée, de vision ouverte et de cœur rendu. Et à toi qui écoutes cette prière, je t'invite. Ne regarde pas en arrière avec regret. Ne doute pas de ce que Dieu a déjà planté en toi. Il y a un dessein plus grand dans chaque détail. Il y a une mission dans chaque respiration. Et il y a une victoire réservée à ceux qui persévèrent. Si tu es arrivé jusqu'ici, ce n'est pas par hasard. Il y a un appel sur ta vie. Un temps nouveau est en train de s'ouvrir devant toi. Ne recule pas, ne t'arrête pas. Continue d'avancer avec foi, car la main du Seigneur repose sur toi. Repose-toi, fais confiance et célèbre, car le ciel est déjà en mouvement en ta faveur. Que ta journée soit remplie de la présence de Dieu, que tu ressentes la paix dans tes pensées, le courage dans ta poitrine, la direction à chaque pas. Que la joie du Seigneur soit ta force, que ta bouche proclame la vie, que tes yeux voient les promesses s'accomplir. Reçois maintenant une bénédiction puissante, que le Seigneur te bénisse et te garde, qu'il te revête d'audace et d'amour, que tu vives non par la vue, mais par la foi, et que ta vie soit un témoignage vivant de la bonté, de la grâce et de la fidélité de Dieu. Vis avec des saints, marche dans l'obéissance, et n'oublie jamais, le meilleur de Dieu n'est pas derrière toi. Il prépare encore quelque chose de plus grand pour toi. Passe une journée remplie de la présence du Père, pleine de paix, de dessein et de puissance. Une excellente journée bénie par Dieu.